Bon, du coup, j'ai essayé d'améliorer un petit peu l'éclairage de la vidéo. Apparemment, mon éclat naturel ainsi que ma brillance et mon aura d'homme lion ne suffisaient pas à éclairer cette vidéo ainsi que votre avenir. Donc du coup, j'ai rajouté une petite lampe. Bon, moi j'avoue, j'ai du mal à y croire, mais si vous le dites. Bonjour, c'est Louis. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au sujet de la culture mode. Du coup, j'ai revêtu ma meilleure tenue de prof de fac et on y va de ce pas. En premier lieu, on a les documentaires et reportages, notamment les reportages YouTube. Vous avez une flopée de documentaires et de reportages sur YouTube, où c'est bien des documentaires Arte que des documentaires d'autres productions. Mais c'est vrai que vous avez énormément de contenu sur YouTube, c'est là où il faut regarder aussi. Pour la recherche, soit vous regardez, donc vous tapez reportage mode YouTube, ou alors par exemple reportage Yves Saint Laurent, reportage Coco Chanel, reportage Karl Lagerfeld. Vous allez trouver plein de choses à tous les coups. C'est vraiment une documentation qui est gratuite, donc c'est vraiment top. Également, vous avez aussi tout le contenu que produit Loïc Prigent, qui est vraiment très très chouette en termes de contenu. C'est des contenus qui sont bien faits, qui sont pop, qui sont colorés, qui sont faciles à comprendre, qui sont bien expliqués. Loïc Prigent, c'est un reporter qui est très très bon dans ce qu'il fait, qui essaye vraiment de démocratiser la mode et donc du coup de parler au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il explique assez bien les collections, il explique assez bien les univers des maisons, l'histoire des maisons, etc., etc. Il manque parfois un peu d'impartialité et d'objectivité sur certaines collections, selon moi. Après, ça reste un très très bon reporter. Regardez aussi des reportages sur l'histoire et l'art, notamment l'histoire de France. Il y a toujours de la mode en fait. L'art, la mode, l'histoire, c'est un triangle qui est ultra solide en fait. C'est des choses qui marchent ensemble, qui se confrontent constamment. On ne peut pas parler par exemple de l'époque baroque en termes d'art, en termes de lifestyle, en termes d'histoire, sans parler de mode. Et donc c'est vraiment ultra important et on apprend beaucoup de choses sur du coup l'histoire de la mode en regardant ce genre de reportage. En termes de films, vous allez retrouver pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Notamment par exemple Yves Saint Laurent de Jalil Lesper qui est avec Pierre Ninet qui joue Yves Saint Laurent et qui est sorti en 2014. C'est un film qui est vraiment hyper impressionnant. Le jeu d'acteur de Pierre Ninet qui joue Yves Saint Laurent. Le jeu d'acteur est monumental, tout simplement. On a vraiment l'impression de voir Yves Saint Laurent. On n'a même pas le sentiment Enfin, on a l'impression que le film a été tourné à l'époque, que c'est vraiment des archives d'Yves Saint Laurent. C'est assez troublant et très très bien fait. Il y a aussi le film Coco Chanel de Anne Fontaine avec Audrey Tautou qui prend le rôle de Gabrielle Chanel. Il est sorti en 2009, c'est un film qui est un peu plus vieux. Et celui-ci va tout simplement parler de l'histoire de Gabrielle Chanel, de son abandon au moment où Chanel va exploser en fait, au moment où Chanel va devenir la grande maison de couture qu'on connaît tous aujourd'hui. Et c'est pourquoi le titre est Coco avant Chanel. En fait, on va avoir toute l'évolution, aussi bien créative que mentale, que personnelle, que Gabrielle Chanel va, entre grosses guillemets, subir et faire pour devenir la plus grande couturière de l'histoire de la mode. On a aussi le film Dior et moi de Frédéric Cheng. Oui, c'est ça. Sorti en 2015, il retrace en fait toute l'évolution d'une collection chez Dior et c'est notamment la première collection que Simons a dessinée pour Dior, une collection qui a été faite en 2 mois, en très très peu de temps. Et c'était une collection haute couture, si je dis pas de bêtises, c'était du printemps-été. On a aussi le film Wonder Boy de Anissa Bonnefond. Olivier Rousteing est un designer qui est né sous X, donc c'est-à-dire qu'il a été abandonné à sa naissance et ensuite il a été adopté par une famille. Et en fait, on retrace toute cette histoire-là. C'est une enquête, si vous voulez, à ce sujet-là. Et au-delà de ça, on nous explique, on nous fait comprendre en fait toute sa mentalité autour de son travail, du fast, du luxe dans lequel il vit en tant que directeur artistique de chez Balmain. Il y a évidemment le très très grand classique Diable s'habille en Prada qui raconte l'histoire de Andrea Sachs qui est une étudiante en journalisme et qui réalise un stage
au sein du magazine Runway et en fait elle devient assistante de Miranda Priestly qui est la head chef du magazine et à savoir l'une des personnes les plus tyranniques et la boss la plus impitoyable qu'on puisse avoir. Ce film est une grosse caricature du Vogue US mais il est assez intéressant à regarder même si c'est pas le film dans lequel vous allez apprendre des millions de choses mais il est assez intéressant à regarder et juste parce que ce film est génial, il faut le voir. En termes de bouquins, il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants, notamment toutes les biographies des designers tels que Coco Chanel de Henri Guidel, L'Irrégulière d'Edmond Charles-Roux qui parle aussi de Coco Chanel. On a également Yves Saint Laurent de Laurence Benaïm, Kaiser Karl de Raphaël Basque, Karl et moi de Baptiste Jabiconi, qui est un livre plus intéressant qu'on ne le pense parce que on rentre vraiment dans l'intimité de Karl Lagerfeld et on comprend un peu mieux le personnage, sa façon de penser, sa façon d'être, rapport à tout ce qui l'entoure. Et c'est un livre qui est plutôt intéressant. On a également le livre Beautiful People d'Alicia Drake qui raconte en fait l'histoire de Karl Lagerfeld et de Yves Saint Laurent durant les années 70-80 et toute cette période du Paris rive gauche. Donc voilà, du clan Saint-Laurent, du clan Lagerfeld, un peu ce côté West Side Story, avec voilà, du fast, du luxe, des soirées, de la drogue, de l'alcool, de l'extrême. Enfin, c'est un livre vraiment qui raconte toute cette époque complètement presque innocente et complètement folle qu'a connue le Paris rive gauche durant les années 80 et 70 et c'est vraiment un livre qui est très très chouette. Il est assez épais, il est un peu longué au démarrage mais après on rentre dedans et c'est vrai que ça commence à être voilà, il y a du potin, il y a des histoires, on comprend des moments qui se sont passés dans la mode, enfin c'est vraiment quelque chose de très très chouette et je suis en train de le lire actuellement et je passe un vraiment bon moment. En termes de chaîne YouTube, en premier lieu, il y a la chaîne de Loïc Prigent, donc je vous en parlais tout à l'heure. Son contenu est très très bon, c'est des vidéos de 15-20 minutes à peu près, où en fait il débriefe sur un défilé, il parle de collection, il va dans les backstage des défilés. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a pignon sur rue dans le milieu de la mode et qui propose vraiment du contenu très intéressant, qui est presque exclusif parce qu'on ne voit pas ça ailleurs. Donc voilà. Au-delà de ça, on a aussi des reportages, presque des mini-reportages, notamment je pense à la joaillerie Dior où ils avaient fait une rétrospective de tous les bijoux Dior avec Victoire de Castellane qui est la directrice artistique de la joaillerie chez Dior et qui a proposé en fait de montrer toutes les pièces qu'elle avait créées durant 20 ans de création finalement. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont ultra exclusives. Dans ce reportage, on voit des pièces qui ont été ramenées de collectionneurs. Enfin voilà, c'est vraiment une très très belle vidéo typiquement. Et il y a plein de sujets comme ça, des reportages chez Chanel où on voit les ateliers, où on voit les petites mains, où on voit vraiment comment ça se passe, comment est-ce qu'on crée une collection chez Chanel. Et c'est une très très chouette chaîne YouTube. On a aussi la vidéo de Charlotte Pouget qui est une Instagrammeuse, influenceuse mode et presque devenue et même critique mode. C'est une femme qui a une chaîne YouTube qui est vraiment très intéressante. Vous allez retrouver des dupes mode, vous allez retrouver des fashion rewind, des actus mode, tout ce qui touche en fait vraiment au milieu de la mode. C'est presque un magazine mode et c'est un magazine mode à proprement parler, cette chaîne YouTube, et c'est vrai que je suis très très fan de son contenu. C'est vraiment quelqu'un d'excellent en fait dans ce qu'elle propose et de passionné. C'est quelqu'un qui est humble et qui est vraiment très très chouette. Ensuite, on a la chaîne YouTube de Nathan Graff, donc lui ça va être beaucoup plus de la mode homme. Alors, ça touche beaucoup plus au lifestyle, mais il y a quand même pas mal de vidéos mode homme, donc tout ce qui va toucher aux tendances notamment, tout ce qui va toucher à des hauls, à ce genre de choses-là, ça peut donner pas mal d'inspiration et c'est chouette. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs mode homme sans être dans le streetwear, mais vraiment de la mode homme plus conventionnelle, plus classique entre guillemets. On a aussi The Golden Ground qui est une youtubeuse que j'adore et qui va avoir une approche beaucoup plus philosophique en fait de la mode. Elle va vraiment essayer d'aller beaucoup plus
plus loin, de creuser plus loin sur le questionnement par exemple de la place de la femme dans la mode, des icônes mode, qu'est-ce qu'elle représentait, tout ça. C'est vraiment très très chouette ce qu'elle propose, moi je suis complètement fan de son contenu. Ça apporte une autre vision au défilé et je pense qu'elle a un potentiel énorme et elle est très très bonne dans ce qu'elle fait. Il est quand même bien de connaître quand même un peu plus la mode et de savoir, de comprendre un peu mieux de qui elle parle, parce qu'elle parle de designers qui sont plus connus aujourd'hui. Par exemple Marie Kant ou ce genre de personnalité-là, et c'est vraiment intéressant. On a aussi toutes les chaînes de périodiques, donc que ce soit Vogue, que ce soit GQ, que ce soit Vanity Fair. Vous allez avoir beaucoup d'interviews, vous allez pouvoir trouver quelques interviews de designers, de reporters mode, de critiques mode, d'influenceurs, enfin ce genre de choses-là, et c'est hyper intéressant, ça permet d'avoir, c'est un peu plus léger, mais ça permet vraiment d'avoir une vision plus globale en fait de l'industrie de la mode, au-delà des défilés, des designers et de la mode très pointue, d'avoir le ressenti des influenceurs, de voir quel est leur rapport à la mode, quelle est leur vision de la mode. Je pense notamment aux interviews iconiques que Vogue propose. Donc on peut y retrouver Loïc Prigent, Léna Situation, ce genre de personnalités-là. Et c'est vrai que c'est très intéressant et ça apporte une autre vision de la chose. On a aussi la chaîne YouTube FF Chanel où vous allez retrouver la totalité des défilés de mode, aussi bien les très gros défilés que ce soit Chanel, Dior, Balmain, Jacquemus, etc., que les petits designers ou les maisons qui sont moins mis en avant, comme Ludovic de Saint-Cernin, Alberta Ferretti ou ce genre de maisons-là. C'est une chaîne YouTube qui est actualisée constamment. Tous les jours, il y a des nouveaux défilés qui sortent. Même des fois, ils ressortent un peu des vieux défilés, ce qui peut être sympa à voir. C'est vrai que c'est une chaîne YouTube. Enfin, leur contenu, c'est les défilés de mode. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de... Voilà, c'est le défilé tel qu'il est, brut, brut de décoffrage. Et c'est ça que l'on veut pour ensuite se donner un avis sur la collection. Ensuite, on a le YouTuber Haute le Mode, qui est un YouTuber new-yorkais. Et pour le coup, là, c'est une chaîne en anglais, mais il a une analyse de la mode qui est assez géniale. Pour ma part, moi, je suis fan. Il est drôle, il est hyper drôle, il est assez sarcastique, assez impertinent, et je suis assez fan de son contenu. Euh, Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait, même si vous ne parlez pas forcément anglais, vous avez les sous-titres, même si je sais que c'est un peu chiant, enfin voilà. Au-delà de ça, moi je trouve que sa chaîne est vraiment, vraiment bien faite. Il est authentique, il dit ce qu'il pense, il n'a pas peur des retombées, et c'est ce qu'il faut, donc voilà. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.